La fiche 2 ici s'intitule les méthodes d'estimation des coûts d'un projet. Les méthodes d'estimation s'appliquent tout au long du déroulement du projet, tout d'abord au niveau global du projet, puis de plus en plus finement sur les contenus circonscrits et précis. On distingue toute une panoplie de méthodes, dont entre autres la méthode analogique ascendante, la méthode globale factorielle, la méthode paramétrique, les méthodes descendantes modulaires, les méthodes agiles ou planning pocket, les méthodes de points de fonction et COCOMO. Cas des méthodes par analogie et ascendante par des exemples. La méthode analogique consiste à identifier une réalisation passée comparable au périmètre à estimer, à en prendre le coût et à considérer cette valeur comme la nouvelle estimation après lui avoir fait subir des ajustements. La méthode ascendante assure la sommation de toutes les estimations, quelle que soit leur origine, pour déterminer le budget global. Chaque estimation est produite avec son dossier d'estimation. Vous verrez à la page 5 de votre support de cours la schématisation de deux méthodes d'estimation. Par exemple, par analogie, vous allez voir un ancien projet où il y a le premier lot précédent, et vous allez voir de l'autre côté le deuxième lot qui est lot à estimer. Dans le précédent lot, il y a un déménagement du service de 50 personnes. Or, dans le deuxième lot, le déménagement du service se fait sur 70 personnes. Au milieu, vous tirez le ratio. La méthode ascendante ici vous montre comment déplacer le service comptable, par exemple. Déplacement du service comptable. Il y a l'aménagement après que vous allez faire. Il y a le déménagement. L'aménagement, nouveau plateau. Après, dans l'aménagement, vous allez voir installer les cloisons, installer les courants faibles, programmer les conditionnels, affecter, tout et tout. Pourquoi utiliser cette méthode ascendante? C'est pour pouvoir, l'objectif c'est de pouvoir répondre aux questions des commanditaires. Comment pensez-vous que cela va coûter? Deuxièmement, c'est pour établir les coûts qui serviront de base au pilotage du projet. Troisièmement, c'est pour garder une trace de la méthode employée pour produire une estimation de coût pour faciliter les pré-réestimations ultérieures. Alors, à toutes les étapes de ce projet, vous allez voir qu'il est nécessaire de produire des estimations de coût. La méthode par analogie est adaptée en permanence dans la mesure où le périmètre sur lequel elle peut s'appuyer est variable. Bon, en début de projet, ça c'est un. Elle s'applique sur la totalité du projet en cherchant un projet comparable ou proche. En cours de projet, elle s'applique à un ensemble d'importance du projet. Non. En cours de projet, elle s'applique à un sous-ensemble d'importance du projet ou à des tâches réduites à réaliser à court terme pour lesquelles il faut une estimation assez précise et alors de la réalisation du projet. Toutes les tâches peuvent être estimées par analogie ou par obtention de devis fermes des fournisseurs pour la. Donc la méthode ascendante est à l'œuvre lors du remontage du budget, lorsque les éléments déployés ont été chiffrés. Donc dans ce cas, il faut toujours sommer ces soi-disant fournisseurs pour pouvoir obtenir l'ensemble des coûts du projet. Alors, donc, la seule méthodologie et conseil à donner avant la fin de ce cours, c'est prévoir des coûts est un art délicat qui s'appuie sur la connaissance du passé et sur le bon sens arithmétique. Donc, une estimation ne peut être produite et communiquée que si elle est accompagnée de la description du contenu estimé, exclusion comprise et incertitude associée. Alors donc, nous allons passer prochainement à la méthode du web, les exemples modernes. Nous allons passer maintenant au planning pocket et les applications web.